l'évolution de ta relation. Si tu es avec moi, c'est pas un hasard. On va aller voir comment ça évolue pour les jours, peut-être les semaines qui arrivent, en lien avec toi et la personne que tu aimes. Tu es ici, ton autre est là. Même si tu es un homme, tu es là, ok? Il a laissé passer le temps. Hein. Quelle trahison que tu vis. Il vit actuellement l'instabilité, toi tu vis la trahison de je ne comprends pas, il ne me contacte pas, j'ai l'impression qu'il est passé à autre chose. On sent que même toi tu te plonges dans le travail, tu te plonges dans autre chose. C'est pas bien de le faire comme ça. Tu remplis tes journées pour ne pas penser. Tu remplis tes journées pour ne pas penser à lui, pour ne pas être déstabilisé par ce que tu ressens. Parce que la situation dans laquelle la personne que tu aimes t'a mise te met dans un tel inconfort qu'aujourd'hui, alors je ne dis rien parce que je l'ai fait, tu passes ton temps à travailler encore et encore et encore et encore et encore. Lui, il vit une grande instabilité. D'être loin de toi. Toi, tu es bloqué à la séparation. Tu es bloqué à cette trahison, à ces incompréhensions de... Je sais qu'il y a quelque chose de plus fort, mais rien ne me dit que on puisse avancer ensemble dans la même direction. Tu doutes, mais de tellement de choses. Il a des nouvelles de toi et il pense que tu vas bien. Il pense que ça va, que tu es peut-être passé à autre chose, que tu travailles beaucoup, tu sors avec tes amis, tu ris. Mais pourtant, tu es tellement creuse, tu as tellement un vide en toi que tu essayes de combler par tellement de choses. En fait, tu combles ce manque, tu combles ce vide. Et lui vit cette instabilité du temps, présent, passé, futur. Il n'arrive plus à prendre une décision. Il n'arrive plus à prendre de décision. Toi, tu as vraiment l'impression que c'est un échec, quoi. Le passé. Eh bien, ce qui est étonnant quand même, c'est que vous vous remémorez aussi bien l'un que l'autre vos bons moments passés. Les moments de complicité, les éclats de rire, les soirées où vous étiez tellement mort de rire à en pleurer, de ces moments de tendresse, d'écoute, parfois de silence, parfois d'alchimie physique. Vous êtes tous les deux nostalgiques de tout ça. Vous vous remémorez de temps en temps ce que vous avez vécu, ce que vous avez passé, ces bons moments, ces débuts d'incompréhension, ces retrouvailles parfois, ces messages qui te faisaient du bien, qui lui faisaient du bien. Et il y a une grande déception d'en être arrivé là aujourd'hui. Vous avez fragilisé vos fondations. Alors, ce qui se passe pour vous, c'est vraiment la nostalgie, la peur, la sensation d'échec. L'un de vous deux va prendre la force. Tu vois, c'est le retour à la maison. C'est pas ce qui va se passer, ça va pas être un retour à la maison. Mais l'un de vous deux va prendre la force et le courage d'oser contacter l'autre. Non pas pour tenter quoi que ce soit ou pour récupérer quoi que ce soit, mais simplement pour discuter, pour exprimer vos ressentis, vos émotions. Que ce soit toi ou l'autre, de toute façon, vous serez dans l'ouverture d'esprit d'entendre et d'écouter et d'accepter ce que l'autre aura à dire. Et ça donnera à un moment donné une impulsion d'envie de se dire hey,
Et si on ne retournait pas tous les deux là où on y était si bien. Il va y avoir cette prise de conscience-là. Le choix et la nouvelle. C'est pas accepter de recommencer. C'est accepter ce que vous éprouvez l'un pour l'autre. C'est accepter de libérer son cœur et d'exprimer tout ce que ton cœur a envie de dire à ton autre et tout ce que ton âme a aussi envie de confier. Et inversement. Suite à ça, il faudra faire un choix. Soit le choix véritablement d'avancer en toute singularité. De vous dire peut-être que vous n'êtes pas prêt. Mais en tout cas, ça a quand même le mérite de discuter, de faire un petit état des lieux. Et ensuite, se fera le choix. Ce choix de est-ce que mon bonheur est sans toi ou est-ce que mon bonheur est avec toi? Lourde décision. Parce que tu as changé, parce qu'il a changé, parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes, parce que tout est devenu différent. Parce que tu as été éprouvé, parce que tu as vécu l'échec, parce que lui a vécu la désillusion, l'incompréhension, mais surtout cette grande force de stagnation. Quand deux âmes s'appellent dans le silence, on ne peut pas y résister. Ni toi, ni lui. Malgré tout ce qui a bien pu se passer. La preuve, vous ne gardez que vos bons souvenirs. Donc, le choix, la décision se fera dans un commun accord.